La migration numérique, c'est le passage que l'on veut de l'ancienne façon de faire la presse écrite à la nouvelle façon. L'ancienne façon, c'est la collecte. On ne peut plus collecter aujourd'hui comme on collectait hier, c'est-à-dire avec un stylo et un calepin. Aujourd'hui, les journaux ne sont plus simplement des plateformes de papier physique. C'est des plateformes multimédia qui vous offrent le son, l'image et bien sûr le texte. Et donc si vous allez couvrir aujourd'hui comme vous couvriez hier, vous êtes à côté de la plaque. Vous devez donc faire une migration vers le numérique. La migration concerne également la manière de vendre votre journal. Hier, vous fabriquez un journal dans une imprimerie et vous alliez dans un kiosque où les lecteurs venaient l'acheter. Aujourd'hui, les lecteurs ne vont pas vers le kiosque. Donc, vous devez porter le journal, non plus de l'imprimerie vers le kiosque, mais de la rédaction vers le lecteur à travers les plateformes numériques. Voilà tous les enjeux de l'économie numérique des médias aujourd'hui. Et ce 3 mai nous donne l'opportunité de réfléchir ensemble sur ce nouveau modèle économique, comment est-ce qu'il peut s'appliquer et comment nous pouvons tirer toutes les externalités positives de ce thème. Le coût est réel, il est matériel et il est humain. Il est matériel parce que vous devez acquérir des équipements adaptés. Vous devez avoir une connexion Internet qui soit fluide. Donc, ce coût en termes de matériel informatique, des ordinateurs, il vous faut avoir une connexion Internet à fibre optique, c'est l'idéal. Si vous ne pouvez pas, vous en trouvez une autre qui soit tout au moins puissante, fonctionnelle. Mais vous devez également acquérir des backups, vous devez acquérir un ensemble d'équipements qui vous permettent le captage des images, des sons, etc. Le coût est également humain parce qu'il faut une transformation au niveau du métier même des journalistes. La manière dont nous pratiquons le métier doit être transformée en termes de comment est-ce que je collecte, comment je recoupe et comment j'écris. C'est différent, l'écriture pour le numérique est différente de l'écriture pour le papier. Ce n'est pas la même chose. Et donc, il y a un énorme coût qui doit être supporté par quelqu'un. Nous avons été abandonnés par l'État, par le gouvernement dans ce chantier. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire des efforts au niveau de la corporation, la Fédération des éditeurs de presse, pour accompagner les organes de presse écrite à cette migration. Nous espérons pouvoir y arriver, parce que ce n'est pas facile, parce que nos moyens ne sont pas illimités, mais nous n'allons pas abandonner en chemin. Nous accompagnons ces organes de presse par l'octroi du matériel informatique. C'est ce que nous avons fait tout le long de cette semaine, en prélude à cette journée mondiale pour la liberté de la presse. Nous avons donné du matériel informatique à nos membres, des ordinateurs, des routeurs, des Wi-Fi box, des disques durs STN. Donc, nous avons donné l'opportunité aux rédactions de se rééquiper pour pouvoir embrasser cette question de la digitalisation de manière plus efficiente. On doit arriver vers cela, la modification des programmes académiques. Les contenus qui sont enseignés, les contenus des programmes doivent être adaptés. Parce que si on vous apprend encore à utiliser le typomètre, mais c'est dépassé, vous ne verrez plus jamais un typomètre dans une salle de rédaction de presse écrite. Ce n'est pas à nous de gérer, nous on a à sensibiliser. Après, chaque rédaction est autonome et fait ce qui lui semble bon pour son développement. Nous on tire la sonnette d'alarme, on va vers les écoles de formation, on va leur dire que les enseignements tels qu'ils sont dispensés aujourd'hui sont surannés, ils ne sont plus adaptés. Nous allons dans les rédactions et nous constatons tous que les équipements datent pour beaucoup de Mathusalem. Ils ne sont plus adaptés, il faut les changer. Le problème, c'est que tout ça s'accompagne à une impécuniosité des journaux, de la presse écrite en tout cas, qui fait que même quand on veut investir pour s'adapter, l'on ne peut pas. Parce que c'est ça le problème essentiel. C'est que les journaux, même qui veulent s'adapter, ne peuvent pas. Il n'y a plus d'argent, les journaux ne se vendent plus. La baisse des ventes est
incroyable, elle est affreuse. Elle est affreuse pour un secteur comme la presse écrite. Donc, les journaux ne peuvent pas. Ils ont besoin d'être accompagnés. Moi, je défends l'idée que la presse, notamment la presse écrite, est un marqueur très important de la démocratie. Vous savez, quand on veut savoir si un pays est un pays démocratique, on regarde énormément la presse écrite. Bon, la télé, la radio sans doute, mais la presse écrite est un marqueur important. Et tout État qui se veut démocratique ne peut pas laisser périr la presse écrite. Ce n'est pas normal, ça ne devrait pas exister et l'État ne peut pas longtemps rester en marge de ce chantier. C'est des opportunités incroyables que le numérique offre. Moi, je vous prends un cas. Aujourd'hui, la Fédération des éditeurs de presse va signer un accord cadre avec MTN, qui est un opérateur de téléphonie mobile. Cet accord cadre prévoit la mise en place d'une application de vente des journaux en ligne. Vous voyez simplement la possibilité qui est donnée à chaque journal d'être disponible pour les millions d'abonnés de cet opérateur mobile, dont certains vont passer à l'acte d'achat. C'est une source de revenus incroyable. Si vous avez un opérateur qui a, comme on le voit, à peu près 12 millions d'abonnés et que même seulement 5 millions ont un smartphone, ça veut dire que vous travaillez aujourd'hui pour un marché potentiel de 5 millions de personnes. Et si vous avez seulement 1% de ces 5 millions de personnes qui font l'acte d'achat, mais c'est la révolution dans la presse écrite. Donc c'est une opportunité incroyable. Aujourd'hui, c'est la révolution copernicienne de la presse écrite qui est amorcée avec ce partenariat que nous avons avec MTN Cameroun. Chez nous, on a un petit retard parce qu'on voit quand même que dans certains pays, ce pas a déjà été amorcé, mais fortement amorcé. Nous sommes énormément en retard et nous devons rattraper ce retard. Ce n'est pas pour rien que l'on peut faire le constat que la presse écrite chez nous est dans une situation de désastre, de sinistre. On peut déclarer l'état de catastrophe pour ce qui concerne la presse écrite. On ne peut pas faire pire que ce que nous faisons actuellement, ce que nous avons actuellement. On ne peut pas faire pire. Donc je pense que nous, on est vraiment à la traîne. Dans les autres pays, on est assez avancé sur la digitalisation. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, voilà, ils sont assez avancés. Et nous devons faire des efforts pour suivre. Pour suivre, pour ne pas rater le coche, pour ne pas rater cette migration qui est essentielle pour la suivi de la presse écrite camerounaise.